Daniel, la loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement a été adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. Le texte se donne pour ambition d'apporter plus de justice sociale, plus de protection. Est-ce que vous pensez que la loi répond à ces objectifs ? On peut dire que la loi répond très partiellement à ces objectifs. Alors bon, elle amène des mesures pas inintéressantes en matière de prévention, où il est prévu 80 millions d'euros donc, sur des questions d'aide technique diverses. Il est prévu de mettre 40 millions d'euros pour des rénovations de logements privés qui n'ont pas été mis aux normes par rapport à la loi de 2005. Il est prévu de mettre 80 millions d'euros d'aide aux aidants, notamment avec un droit au répit de 500 € pour permettre à certains de prendre des congés. Il est prévu aussi d'augmenter l'allocation de perte d'autonomie de 375 millions d'euros globalement, en remontant les seuils au niveau des GIR 1, 2, 3 et 4. Donc ces mesures vont dans le bon sens, mais elles sont loin de répondre aux besoins en la matière. Si on prend simplement l'aide à la perte d'autonomie, les 375 millions d'euros, il faut les mettre en relation avec les 10 milliards d'euros de reste à charge pour les familles. Donc ça veut dire que c'est loin de correspondre. Aujourd'hui, quand on regarde les dépenses publiques en matière de perte d'autonomie, c'est 24 milliards d'euros. Or, ces 24 milliards d'euros viennent de l'État, des départements, de la Caisse nationale de solidarité et autonomie. Mais il faut rajouter 10 milliards d'euros de dépenses personnelles des usagers, c'est ce qu'on appelle le reste à charge, car si on prend un usager qui va en maison en EHPAD, qui est victime de la perte d'autonomie, l'allocation de perte d'autonomie qu'il va recevoir du département sera loin de compenser le coût global qui est autour de 3 000 € mensuels, ce qui est énorme aujourd'hui. Et si on prend les logements, rénover 80 000 logements comme c'est prévu, privés, alors qu'il en faudrait 2 millions à rénover, on voit que là la marge est énorme. Donc oui, ça va dans le bon sens, mais c'est loin de répondre aux enjeux tels qu'ils sont posés aujourd'hui. Au total, c'est 700 millions d'euros qui est consacré à la mise en œuvre de mesures prévues par la loi. C'est à peu près ça ? C'est à peu près ça, donc sous l'égide de la CASA, nouvel impôt que les retraités payent depuis 2013 à hauteur de 0,3%. Donc c'est nettement insuffisant, bien entendu, et tout en estimant pour nous que la CASA est un impôt injuste, qu'il faut le retirer et financer autrement. Alors, quelles sont les propositions de la CGT ? Alors, les propositions de la CGT, c'est déjà en premier lieu c'est d'axer les choses sur la prévention. Prévenir est mieux que guérir, comme on dit, et quand on voit les budgets prévention, ils sont quand même nettement insuffisants par rapport à ce qu'il faudrait. Ensuite, la CGT exige la suppression de ce qu'on appelle la barrière d'âge, c'est-à-dire quand une personne n'a pas 60 ans, elle est considérée comme handicap, avec une prestation de compensation handicap, et si elle a plus de 60 ans, elle a une aide à la perte d'autonomie. Or, les niveaux de couverture ne sont pas les mêmes, et nous on estime qu'il faudrait supprimer cette barrière. C'était une promesse de 2005 dans le cadre de la loi handicapée, donc voilà, ça c'est une chose qu'on demande. Deuxième chose, on exige que la loi intègre la rénovation d'EHPAD et les EHPAD qui ont été retirés de la loi, sachant qu'il y a une estimation dit qu'il faudrait 540 000 places supplémentaires d'ici 2040. Or, si on ne règle pas cette partie-là, on va manquer cruellement d'établissements publics d'accueil dans l'avenir. Ensuite, on réclame un grand service public d'aide à l'autonomie, que ce soit à domicile ou en établissement. Et là, avec un statut pour les personnels, des emplois en plus grand nombre, mieux formés, mieux qualifiés. Et ensuite, pour finir, c'est la proposition fondamentale, on réclame d'intégrer le droit à l'autonomie dans la branche maladie de la sécurité sociale, car on estime que, comme l'a bâti Croizan 45, la branche maladie et la Sécu doivent répondre aux aléas de la vie de la naissance à la mort. Donc c'est bien le rôle de la Sécu que de couvrir ce droit supplémentaire.